Bon, il faut qu'on en parle. Je sais pas ce que t'en penses, tu me diras en commentaire, et je pense que ça va être mon introduction à partir de maintenant. Mais en tout cas, c'est un sujet qui, je pense, est important. C'est une vidéo qui va pas forcément être comprise par tout le monde, je vais faire de mon mieux, et qui va parfois même être impopulaire, je pense, notamment parmi des personnes qui me suivent depuis longtemps, depuis 7, 8, 6 ans. Ok. Mais en tout cas, je pense qu'il faudrait qu'on parle de ce qui est en train de se passer. Et ce que je suis en train de dire, ça va être valable en France, mais aussi ailleurs en Europe. Ça va être valable aux États-Unis, Canada, en Russie, évidemment en Chine, etc., Asie du Nord. Et c'est valable depuis la nuit des temps, j'ai envie de te dire, dans le tiers-monde et dans les pays en développement. Je te parle du féodalisme, voire du système médiéval finalement, qui est en train de se mettre en place devant nos yeux. Je te parle de ces mecs, je te parle des riches, les riches qui sont en train de accumuler toute la richesse, toute notre énergie, tout ce qu'on possède. Les riches s'enrichissent de façon extrême et les pauvres s'appauvrissent et la classe moyenne est en train d'être décimée. On va vers des riches très riches qui auront tout et 99-95% de la population qui seront des gens qui galèrent. Je n'ai pas envie de dire forcément pauvres parce que ça dépendra de là où tu es. Si tu es en France, bon, tu as quand même des aides sociales, tu as quand même une inertie qui fait que tu n'es pas à plaindre par rapport à quelqu'un qui est dans le tiers-monde ou dans un pays en développement, voire dans des pays en Europe de l'Est, etc. Okay. Alors bien évidemment, j'en vois déjà au fond de la classe qui crient au communisme. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu me parles des riches, tu es en train de pointer du doigt des riches, comme quoi ce seraient les salauds qui sont en train de tout prendre, de sucer notre énergie. Et alors que toi, Koublai, tu t'es toujours dit capitaliste, pour la libre entreprise, etc. Et un fervent anticommuniste. Mais quand je dis les riches, je te parle des vrais riches. Je te parle pas de ton voisin millionnaire. Je te parle même pas du petit multimillionnaire. Je te parle des mecs qui ont des milliards, des milliardaires. Voire des mecs, tu vois, qui comptent leur fortune, que ce soit sur immobilier ou peu importe en fait, ou liquide, etc. Peu importe la façon dont est construit leur patrimoine, mais qui parlent en centaines de millions. Tu vois, les mecs qui ont des centaines de millions, des milliards et plus. Je te parle d'eux. Okay. Pourquoi? Parce que eux sont en train de s'enrichir de plus en plus actuellement, rapidement. Et je pense que tu l'as remarqué, la classe moyenne galère de plus en plus, et c'est pas unique à la France, c'est aussi vrai aux États-Unis, Canada, ça va être vrai aussi, en Allemagne par exemple. Je pourrais te faire une liste de pays dans lesquels c'est en train d'arriver. Et la question que je te pose avant d'introduire mon truc, c'est est-ce que tu as besoin de centaines de millions ou de milliards pour être heureux? Je ne pense pas. Moi, je les ai pas, évidemment. Mais arrivé à un certain moment, si tu as 100 millions, 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, ça fait plus la différence. C'est pas ça qui va te rendre heureux. Qu'est-ce que tu fais de plus dans la vie avec tout cet argent-là? Ok. Alors évidemment, quand tu as l'habitude d'être au RSA ou SMIC, tu passes à 5 000 euros, ça te change la vie. Quand tu gagnes 5 000 euros par mois, que tu deviens millionnaire et que tu continues à toucher des grosses sommes, ça te change ta vie. Quand tu es millionnaire et que tu passes à décamillionnaire, je pense que ça doit pas mal te changer la vie aussi. Mais à partir, tu sais quoi, rien qu'à partir de 10 millions, 100 millions, etc. Franchement, est-ce que tu as besoin de tout cet argent pour être heureux? Pour être heureux, ça veut dire quoi? Avoir la sécurité matérielle. Une belle maison, une belle voiture, si t'es passionné de bagnole, et je sais pas, faire 5 enfants. Tu peux, quand tu as 1 million en plus, tu peux faire 5 enfants sans problème. Ok. Tu as l'argent pour ça. Pratiquer tes passions. Je sais pas, aller au ski, faire du jet ski, voyager, etc. Voilà. Tu peux faire tout ça. Qu'est-ce que tu fais de plus avec 100 millions? Tu achètes un yacht que tu peux très bien louer. Je sais pas, tu achètes un hélicoptère que tu peux très bien louer.
T'accumules quoi? T'accumules de l'immobilier, t'accumules encore plus, t'accumules encore plus. Mais tout ce que t'accumules, tout ce parc immobilier que t'as accumulé, tu peux pas vivre dedans. Tu peux pas vivre dans 100 maisons en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir d'un certain palier, bah, ça change plus rien au bonheur. Okay, je te parle des vrais riches là, je te rappelle. Hein, je te parle pas du simple millionnaire ou du mec qui a 500 000 balles ou 3 millions, etc. Je te parle des 100 millions, milliardaires, voire allez, tu vois, 50 millions, tu vois, à partir de là. On pourrait baisser un petit peu, mais voilà, on va rester soft pour la vidéo. Et bien ces mecs-là, ils sont en train de s'enrichir très très vite. Parce que, voilà, ils ont les avocats fiscalistes pour contourner toutes les ficelles pour pas payer d'impôts, etc. Alors que nous, soit classe pauvre, soit classe moyenne, soit petite classe supérieure, allez, un millionnaire, tu vois, petit multimillionnaire de 3 millions, et ben on se fait exploser par les taxes. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, là, il y a une grosse injustice. Il y a une grosse injustice dans le sens où, à partir d'un certain montant d'argent, eh ben, tu peux redistribuer aux autres. Tu vois, tu peux te permettre de te faire taxer à mort. Ok? Quand tu as 100 millions, quand tu as 1 milliard, eh ben oui, à partir d'un certain montant, tu peux te permettre de te faire taxer à 80%, 90% à partir d'un certain moment. À partir de, je sais pas, t'as 10 millions, t'as 20 millions, t'es très très bien. Bon, bah, c'est tout ce que tu touches au-dessus. Voilà, t'es pas 1 million, 2 millions près, tu vois ce que je veux dire, ou même 10 millions, tu vois ce que je veux dire. Après, quand tu comptes en milliards, et ben là-dessus, pour ces gens très riches, oui, je pense qu'il faudrait les taxer beaucoup plus fort que maintenant et qu'il faudrait, comment dire, faire en sorte qu'ils ne puissent pas détourner avec des avocats, des montages, etc., le fait qu'ils soient taxés. Pas par, comment dire, volonté de vouloir les taxer. Ah, les sales riches, il faut les taxer, etc., c'est injuste. Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que, bah, à un moment donné, quand tu as tout, quand tu as plus que tout, eh ben, c'est à ton tour de aussi faire en sorte que les autres autour de toi vivent au moins bien. Je te donne un exemple. Admettons, tu es milliardaire. Est-ce que les milliardaires ont vraiment des amis? J'en doute. Je pense que quand tu es milliardaire, tu as surtout des mecs qui te lèchent le trou de balle. Et excuse-moi, c'est sorti tout seul. Mais des yes men, des mecs qui disent oui, 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 des faux amis, etc. Que des mecs qui sont là pour ton pognon, ok? Et tu as autour de toi un mec, comment dire, une société qui est en train de se pourrir. Parce que toi, tu es en train de tout accumuler. Okay, ou tu préfères ne pas être milliardaire, juste être ne serait-ce rien que voilà, avec un multimillionnaire, etc. C'est déjà très bien. Mais autour de toi, avoir des gens qui sont plus heureux, un monde qui n'est pas pourri, un monde duquel tu n'as pas tout piqué, un monde dans lequel tu as des gens que tu peux aussi fréquenter parce que voilà, les gens autour de toi, ils ont à peu près, tu vois, je dirais pas forcément ton niveau de vie, mais ils ont les nécessités, tout ce qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Ils ont une maison pour être en sécurité, ils ont la voiture qu'il faut, ils peuvent partir en vacances, ils ont les moyens de faire les enfants. Bref, tu es dans une société qui est agréable. Mais tu n'es pas milliardaire, tu es juste millionnaire. Qu'est-ce que tu préfères? Bah, moi, je préfère être millionnaire dans une société où les gens sont heureux autour de moi, où les gens arrivent à aller de l'avant aussi, tu vois, les gens où on sent que voilà, les gens sont heureux, la société tourne bien, plutôt que d'être un milliardaire qui est en train de nager dans ses sous, mais qui est entouré d'un monde pourri et qui a pas d'amis, que des rapaces qui essayent de lui piquer ses milliards et ses millions. Okay, donc c'est pas par volonté de dire ouais, c'est riche, il faut les taxer, etc., juste pour que ça aille dans les bras d'un État communiste. Non, c'est pour pouvoir aider aussi les autres qui, eux, sont en train de s'appauvrir et qui n'ont aucun moyen de passer de l'autre côté de la barrière parce que ces milliardaires détiennent tout. Ils détiennent tout, ils achètent tout. Ils achètent des parcs immobiliers entiers, ils achètent tous les moyens de production, etc. Bref, tout leur appartient. Donc, à ce moment-là, la classe pauvre, moyenne, ou voilà, la classe, on va dire, pas des gens très très riches, mais plutôt aisés, elle n'a aucun moyen de passer de l'autre côté de la barrière parce qu'en fait, les milliardaires, ils ont déjà tout acheté. Tu vois. Autre chose, quand tu pars de zéro, que tu n'es pas né dans une famille riche, que tu n'as pas d'héritage, que tu n'as rien, ok? Est-ce que tu peux devenir milliardaire? Sincèrement. Tu sais, il y en a qui disent sur Internet, moi aussi à un moment donné, j'ai cru à ces beaux discours, ouais, tu peux partir de rien et le ciel est la limite. Si tu veux devenir milliardaire, tu peux, tout est possible dans la vie. Pas vrai. Si tu pars de zéro, allez, à ton échelle, si tu pars de zéro, que tu travailles bien, que tu
tu es dans la bonne niche, que tu travailles dur et que tu as aussi un peu de chance, en partant de rien, en étant pauvre, tu peux devenir millionnaire. Tu peux devenir multimillionnaire. Ouais. Très rarement, certains deviendront des milliardaires. Très rare déjà. Mais milliardaire, c'est quasi impossible. Je pense qu'entre le mec qui est décamillionnaire et le milliardaire, il y a surtout un coup de chance. Le bon produit, le bon truc. Tu vois, des fois, il arrive d'y avoir un Elon Musk, il arrive d'y avoir un Mark Zuckerberg ou, je sais pas, un autre créateur voilà, d'une application, etc. Des mecs qui deviennent milliardaires. Ou je sais pas, un rappeur, etc. Mais c'est hyper rare et c'est surtout beaucoup de chance. Ils ont travaillé, etc. Mais par contre, entre ce milliardaire et le multimillionnaire, il y a surtout beaucoup de chance. Okay, donc c'est irréaliste de faire croire aux gens qu'ils peuvent devenir milliardaires en partant de zéro. C'est très très peu probable pour que ça arrive. Pour pas dire quasiment impossible. Ça arrive, mais c'est tellement exceptionnel. Alors que, bon, aujourd'hui, ça semble que tout le monde peut devenir milliardaire. Non. Tu peux effectivement améliorer ta vie. Tu peux partir de zéro et bien gagner ta vie. Tu peux partir de zéro et te constituer un capital. Peut-être que tu deviendras millionnaire, multimillionnaire. Il te faudra aussi un peu de chance, mais aussi bien travailler. Ça, c'est accessible. Mais sinon, milliardaires, les mecs qui sont milliardaires, sauf à exception, bah c'est quoi? C'est de l'héritage. C'est des familles riches qui gardent leur monnaie dans leur famille. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là la justice. C'est que c'est pas le travail dur ou l'intelligence ou la bonne idée qui a fait la différence entre rien que le millionnaire et le milliardaire. Tu vois le truc où, tu vois où je veux en venir? D'ailleurs, ceux qui ont inventé les inventions qui sont autour de nous, c'est pas les milliardaires qui les ont inventées, c'est des mecs lambda. C'est des personnes lambda, parfois même très pauvres. Et ensuite, leur idée, ils ont vendu leurs brevets, etc. à au moins des camillionnaires, voire des milliardaires qui, eux, ensuite, ont industrialisé tout ça. Mais ils sont pas, ces gens-là, ils sont pas à l'origine des idées. Par exemple, tu crois qu'un milliardaire, il est... enfin, tu crois, c'est même sûr, un milliardaire n'est pas 100 fois ou 1000 fois plus intelligent qu'un millionnaire. Voilà, il n'y a pas un mec avec, je sais pas, 1000 de QI. Bien évidemment, le mec qui a réussi dans la vie, ou le mec voilà, qui est parti de zéro, qui a pu se mettre bien, etc. Je pense que tous ces gens-là, ils ont un QI au-dessus de la moyenne. Même pour la plupart d'entre eux, ce sont des personnes avec un QI assez élevé, avec un quotient intellectuel qui est voilà, largement au-dessus de la moyenne. Des gens intelligents. Ok? Mais si par exemple le mec est parti de zéro, qui est devenu multimillionnaire parce qu'il a une super idée, une super boîte, et qu'il a été intelligent, qu'il a eu de la chance, et qu'il a 140 de QI. Le mec est devenu milliardaire. Il n'a pas 1400 de QI. Il n'est pas ne serait-ce que 10 fois plus intelligent. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'argent que détiennent certaines personnes n'est décorrélé, si tu veux, du travail qu'ils ont fourni, de la bonne idée qu'ils ont eue et de la chance qu'ils ont eue. C'est soit de l'hyperchance, le truc qui n'arrive jamais, ça te tombe du ciel, soit c'est de l'argent qui a été transmis de génération en génération. Mais ces gens-là n'ont rien de produit de plus. Je dis pas qu'il faut tout leur piquer, les mettre en tôle, façon Goulag, Staline, etc. Non, je dis qu'à un moment donné, quand tu vis bien, tu vis bien. Quand tu vis bien, voilà, que tu es dans tes millions, etc., et que tu as tout ce qu'il faut dans la vie, une belle maison, ta belle voiture, tes 5 enfants, ta femme, et que tu pars en vacances au ski à la mer. Bon, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Au bout d'un moment, faut aussi faire en sorte que chacun autour de toi, vive au moins, je dirais pas forcément comme toi, mais au moins dans des conditions acceptables. Et que tu sois pas là, toi, à t'accaprer, à accumuler tout, en disant, bah voilà, après moi le déluge, je nage dans mes milliards et que tout le monde crève. Tu vois ce que je veux dire? Mon avis, elle est là la limite, tu vois. Et c'est pas du communisme ce que je suis en train de dire. Moi, je suis un capitaliste. Moi, je suis pour la libre entreprise. Je suis pour, justement, en parlant de taxer les riches, les vrais riches, donc je te disais les très riches. Je suis justement pour baisser les impôts des gens lambda. Aujourd'hui, le communisme, tu le vis en France. Aujourd'hui, rien qu'un SMIC, ça coûte la peau des fesses à ton patron. Ton patron qui lui aussi se fait massacrer par les impôts. Quand tu passes à la pompe, tu te fais massacrer par les impôts. En plus, tu payes la TVA, tu te fais massacrer partout par les impôts. Toi, en tant que petite personne. Et ça, c'est pas normal. Les personnes, qu'on va dire, les moins aisées dans une société, moi, je suis pour qu'elles ne payent aucun impôt. Zéro, ok? Et les personnes, voilà, qui arrivent tout juste à, avoir la tête au-dessus de l'eau et avoir ce qu'il faut pour être dans, la sécurité matérielle et pouvoir avoir des enfants, etc., pour ceux qui en veulent,
etc. Et pour avoir une vie potable, qui paye, allez, je sais pas, 10% d'impôts. Voilà, que la personne moyenne, voilà, je sais pas, le cadre moyen, le petit entrepreneur, l'artisan du BTP, ou voilà, le mécanicien, il paye 10% d'impôts. Ouais. On participe tous au système, etc. Ouais. Et puis ensuite, un palier où, peut-être pour les millionnaires, ce sera les 15% d'impôts. Voilà. Mais pas plus. Toi, pas 60% d'impôts sur quand tu fais le compte, quand tu as une société que tu fais tout le compte, plus la TVA, donc ça fait 80% d'impôts. Ça, c'est ridicule. Parce que ça, là, tu taxes pas les vrais riches, là. Là, tu t'attaques au mec qui est artisan, qui gagne ses 5 000 euros par mois, qui travaille dur. Tu t'attaques au millionnaire. Le millionnaire qui a travaillé dur pour pouvoir se constituer de capital et un jour pouvoir être millionnaire. Alors que c'est un mec qui a vraiment travaillé, qui a utilisé sa tête, qui a utilisé ses mains, voilà, qui a vraiment bossé. Tu taxes le travail. Ok? Et ça, moi, ça me semble injuste. Au contraire, ces gens-là, laisse-les tranquilles. Par contre, les milliardaires qui, eux, s'enrichissent de milliards, de milliers, de dizaines de millions, de centaines de millions sans rien faire, juste en spéculant, ah ouais, ici, vas-y, fais-toi plaisir. Ceux-là, 80-90%. Parce que de toute façon, même si tu les taxes à partir d'un certain palier, faut pas tout leur enlever non plus, on est d'accord. Si tu les taxes à partir de 80 ou 90%, ça change rien pour eux. Ils ont déjà tout. Ils ont déjà tout matériellement. Ils ont déjà tout qui fait que matériellement, tu es comblé. Ok? Pourquoi ces gens, ils devraient accumuler encore plus, juste pour avoir plus, alors que d'autres sont en train de galérer, d'autres sont en train de, d'avoir des difficultés, par exemple, je sais pas, pour se loger, ou pour financièrement pour avoir des enfants, ou travaillent dans des jobs qui sont sous-payés, etc., ou des artisans qui se font massacrer par les impôts, ok? Et parmi les gens que je suis en train de se nommer, je te parle même des millionnaires. Je te parle de ton voisin qui est millionnaire, qui roule en Porsche. Je te parle du cadre qui gagne 5 000 euros net par mois. Je te parle, je sais pas, de l'artisan du BTP qui a un peu réussi, qui a fait son million ou deux. Je te parle même d'eux, tu vois. Eux, c'est pas les riches que je suis en train de viger, ça. C'est pas les vrais riches, ça, tu vois. Laisse ces gens tranquilles. Allez, taxe-les à 10%, oui, pour qu'ils participent. Mais ne les massacre pas avec des impôts sur les sociétés, plus TVA, plus cet impôt-là, plus je sais pas, la CFE, plus la taxe foncière, plus je sais pas combien il y a d'impôts qu'on peut inventer. Je sais que la France est très forte là-dessus. Bien que je sois français, bah voilà, je sais pas te nommer toutes les taxes qu'il y a en France. Ces gens-là, tu les laisses tranquilles. Par contre, les vrais riches là, qui sont en train de ces millionnaires là, ces milliardaires là, eux ouais, faut les taxer, ouais. Eux, fais en sorte qu'ils puissent pas, trouver des chemins pour détourner ça. Eux, fais-les participer. Eux, fais-leur payer les infrastructures, fais-leur payer les routes, fais-leur payer les lampadaires, fais-leur payer les écoles, fais-leur payer les hôpitaux, fais-leur payer même les aides sociales pour les personnes qui sont vraiment démunies. Ok? Les aides sociales, il y a les aides sociales pour les profiteurs. Ok? Et ça, c'est effectivement, c'est pas normal. Et c'est vrai que beaucoup en abusent en France. Mais il y a aussi les aides sociales pour les personnes qui sont handicapées. Ok? Ou les personnes qui sont devenues très malades et qui n'ont plus les moyens physiques et mentaux de pouvoir travailler. Bah, ces gens-là, il faut bien qu'ils mangent aussi. Ou les personnes qui ont qui ont eu des accidents de la vie et qui, pendant, je sais pas, une période de quelques mois, doivent avoir une aide sociale pour pouvoir s'en sortir. Ok? Et ben, fais payer les milliardaires, ça. Ok? Pourquoi faire payer le petit peuple qui galère déjà? Tu vois de quoi je suis en train de te parler? C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile pour les classes, voilà, j'ai pas envie de dire pauvres, parce qu'en France, il n'y a pas vraiment de pauvres, tu vois, mais les classes, on va dire, qui galèrent un peu, classe moyenne, euh, même classe, on va dire, supérieure, voilà, petits millionnaires, etc. C'est de plus en plus difficile pour eux à cause de l'inflation, à cause de la taxation, à cause d'un marché du travail qui est pété, à cause, voilà, du fait que de plus en plus d'entreprises qui ferment, etc., et que c'est difficile, voilà, de créer aussi de la valeur parce que t'as les impôts qui te massacrent, t'as l'administratif, etc. Et à côté, bah, t'as des milliardaires qui achètent tout. Et ce qui fait que, bah, nous, bah, ça va être difficile, même impossible, de passer de l'autre côté, quoi. Pour te passer milliardaire, c'est impossible parce que le milliardaire, il achète tout ce que tu veux avant toi. Le mec, 1 million d'euros, pour lui, c'est 1 centime. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux pas te battre contre cela. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas. Il y a plus de, il y a pas de, comment dire, de capitalisme équitable. En tant que capitaliste, voilà, je te le dis, les capitalistes équitables, c'est tu as travaillé, tu as été intelligent, tu as été voilà, chanceux, tu as été malin, etc. Bref, tu mérites cet argent-là parce que voilà, tu as fait ce qu'il faut pour.
Là, on est plutôt dans, voilà, de toute façon, lui, tu n'auras jamais son argent, et voilà, il peut t'acheter comme ça, et même s'il a rien fait dans sa vie, le mec, il est né milliardaire, bah, il peut, euh, il peut faire les choses que tu peux pas faire parce que il est né milliardaire. Alors que toi, t'es né avec zéro. Et c'est pas son travail à lui qui a fait qu'il a tout cet argent-là. C'est juste héréditaire. Ou c'est juste que le mec, voilà, a eu un coup de chance énorme, ou qui fait partie des très rares milliardaires qui sont partis de zéro. Les Jeff Bezos, les Zuckerberg, les Pavel Durov, etc. Ils existent, ces gens-là. Mais je pense, un gros mensonge de faire croire que tout le monde peut devenir ces gens-là. Non. Ces gens-là, effectivement, ils ont une part de mérite dans ce qu'ils ont fait, mais ils ont aussi eu énormément de chance. Ils ont eu énormément de chance dans le lot. Toi, la réussite, c'est comme le couple. Souvent, on me demande, ouais, le couple, tu fais comment, etc. Il y a de la chance. La réussite financière, le couple, etc. Même la santé, il y a une grande part de chance. Dans la santé, oui, tu peux prendre soin de ton corps, mais si tu n'as pas des bons gènes, tu n'as pas des bons gènes. Et tu attrapes un cancer tôt, même si tu as toujours pris soin de toi. Toi, il y a beaucoup de chance dans la vie. Et à partir d'un certain moment, c'est surtout une question de, tu es né dans la bonne famille et tu as eu de la chance. Il y a plus aucun mérite là-dedans. Toi, il n'y a plus aucune histoire de mérite. Il a travaillé, il a été inventif, il a été intelligent, ou il a mis en place des actions difficiles, etc. Bref, le capitalisme qui récompense le travail, tu vois. On n'est plus là-dedans, là. Là, on est dans le féodalisme. T'as le roi. Lui, c'est le roi. Lui, c'est le fils du roi. Donc, il va être roi. Voilà. Et toi, t'es un gueux, donc tu seras toujours un gueux. C'est ce qui est en train de se construire devant nous. Tu veux ça, toi? Pas moi. Pas moi. Voilà. Ou des mecs qui seront nés de tels milliardaires, vont te diriger toi juste parce qu'ils sont bien nés. Et toi, t'es né ailleurs, donc t'as aucun moyen d'accéder aux mêmes possibilités qu'eux. C'est ce qui est en train de se construire devant nous. Okay, donc je pense que ces milliardaires, il faut faire en sorte qu'ils payent. Pas qu'ils se cassent et qu'ils payent. Et que ce soit mondial. Qui sait pas, écoute, je me casse dans un autre pays. Non, 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 mon gars. Tu es milliardaire, on va faire une charte pour que, peu importe où tu te trouves, tu payes. Et arrête de me dire qu'on te vole tout. T'inquiète pas que, voilà, tu as déjà 10 millions, tu as déjà 50 millions. Tu es plus que bien, mec. Ok, tu vis déjà très, très bien. Donc maintenant, voilà, une fois que tu as tout, maintenant, c'est que la cupidité, c'est que accumuler par accumuler. Maintenant, on va redistribuer un petit peu aux autres parce qu'ils ont besoin de ton argent. Parce que tu es en train de tout accumuler, de tout prendre finalement aux autres personnes, mais voilà, eux, ils galèrent, quoi. Donc non, redistribue un petit peu aux autres. Ok. Et je te rappelle ici, je te parle des très très riches. Je te parle pas comme en France de dire, voilà, à partir de 4 000 euros, le mec est riche. Non, à partir de 4 000 euros, t'es pas riche. Même à 5 000, même à 7 000, même à 10 000 euros par mois, t'es pas riche. Ok. T'es confortable. Et encore, 4 000 euros, t'es pas confortable en France. 4 000 euros, c'est tout juste ce qu'il te faut pour avoir un couple et un enfant, hein. Et pour à peu près avoir une baraque et une maison potable, hein. C'est tout, hein. T'es pas riche du tout, hein. Non, là, je te parle des très riches, des milliardaires. Eux, il faut pas les louper, ouais. Eux, faut les taxer. Pour que, les millionnaires, je te rappelle, les millionnaires, les cadres, les artisans, et puis tous les autres travailleurs, soient moins taxés et qu'ils puissent vivre de façon plus équitable. Et aussi, qu'il y ait une sorte de voilà, de jeu juste, ok. Pas de, écoute, de toute façon, d'avance, c'est perdu. Moi, je suis né gueux, donc je serai toujours gueux. À lui, c'est le fils du roi, donc ce sera le roi. Voilà. Bon, ça, c'est le féodalisme. C'est un système médiéval. Et je trouve que c'est de la grosse merde. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je pense que cette vidéo est importante. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, si tu m'écoutes à cette vidéo. Partage, j'ai déjà dit, partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, mon canal Telegram et recevoir tous mes messages privés à venir. Si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, on peut réserver un appel. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris, tu réserves et on convient d'une date et d'une heure précise. Si tu as envie qu'on se parle, qu'on parle d'un sujet qui tient à cœur, on en parle. Si tu n'as pas envie, c'est pas grave, continue de regarder mes vidéos. Et puis, commente en bas, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses, ok? Ce que je suis en train de dire, c'est pas du communisme, c'est juste du bon sens, quoi. Au bout d'un certain moment, quand on va dans les extrêmes, ça devient pas bon, quoi. Okay, on n'est plus dans quand on parle de milliards, on n'est plus dans le oui, mais la libre entreprise, oui, mais on n'est plus là-dedans, là. Ok, là, on est dans le pur féodalisme, dans l'injustice à fond. Ok, voilà. Pendant que le petit peuple, et j'inclus les millionnaires dedans,
que c'est un petit peuple par rapport aux milliardaires, bah, se fait massacrer d'impôts. Non. Taxe les milliardaires et laisse le petit peuple tranquille. Voilà. C'est ça qu'il faudrait faire. Okay, et c'est pas ce que je vois en train de se construire devant nous. Et ça me plaît pas du tout. Fais-moi savoir ce que tu en penses en commentaire et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.